Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un book haul. Parce qu'en fait je me rends compte que les derniers book haul que je vous ai fait c'était le book haul de novembre. Voilà, novembre. Donc je ne vous ai pas fait de book haul de décembre, je ne vous ai pas fait de book haul de janvier et nous sommes déjà le 14 février quand je vous tourne cette vidéo. Donc imaginez bien que entre Noël, les achats perso, mon anniversaire, des services presse, du Vinted, tout ce que vous voulez, ça croule. Donc en gros je vous présente 2 mois et demi de book haul. Je vous laisserai compter à la fin, j'ai même pas compté combien j'ai de livres, voilà, mais bon écoutez, ma palle en fait s'équilibre, c'est-à-dire que elle ne baisse pas mais elle n'augmente pas, c'est-à-dire que quand je lis un livre, il y en a un qui rentre à peu près, grosso modo ça fait ça. Bon bref, on commence tout de suite ce book haul. Comme d'habitude, vous me dites en commentaire s'il y a des livres que vous avez déjà lus, que vous avez aimé, pas aimé, que si certains ça vous donne envie de les acheter. Et comme d'habitude, si vous avez envie de faire une lecture commune, ce sera avec plaisir sur Instagram. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et on organise ça. C'est parti, je vais commencer par les services presse pour lesquels je me suis bien calmée. Voilà, en gros, tous les partenariats que j'avais avec des maisons d'édition, je les ai laissés tomber, pratiquement toutes. J'ai gardé, en gros, j'ai gardé Albin Michel. Et puis, sporadiquement, de temps en temps, je reçois un service presse, mais ça devient light et ça me va très bien. Donc, j'ai reçu de la part des éditions de Saxus, God Killer, de Anna Kenner, donc aux éditions de Saxus, comme je vous l'ai dit. Il est lu, il est chroniqué sur Instagram, il est chroniqué sur le blog. Je vais le chroniquer bien sûr dans un point lecture bientôt sur YouTube. C'est de la fantasy young adult, dans un univers où les dieux et les déesses sont bannis. Très sympa. Je suis quand même mitigée à l'issue de cette lecture parce qu'il y a un côté young adult qui m'a gênée. J'ai bien aimé l'univers mais je reviendrai bientôt dans un point lecture. Donc je m'étale pas ici. J'ai reçu également, alors ça c'était une masse critique Babelio privée. De temps en temps il vous envoie un mail pour vous proposer un bouquin. J'ai dit oui parce que ça m'intéressait. Il est lu, il est chroniqué également. J'ai lu Olympus Texas de Stacy Swan aux éditions Seuil, qui est une fresque familiale avec un jeune homme qui revient 2 ans après être parti de chez sa famille puisqu'il a couché avec sa belle-sœur. Et quand il revient, vous imaginez bien que rien n'a été pardonné et que la zizanie reprend de plus belle. Ce roman sera également bientôt chroniqué sur YouTube. Ensuite, je vous présente, non ça c'est plutôt les achats perso, les services presse, donc il m'en reste 3, donc vous voyez je suis quand même assez raisonnable. Le dernier service presse que j'ai reçu, et pas des moindres, il sort au mois de mars, c'est ce magnifique hardback, La Cité des Marches de Robert Jackson Bennett aux éditions Albin Michel Imaginaire, qui ne sortira qu'en hardback. J'ai donc au mois de mars, je le lirai donc au mois de mars. Robert Jackson Bennett, si vous me suivez, c'est l'auteur qui a écrit American Elsewhere, mais qui a surtout écrit la trilogie des Enlumineurs, que j'ai adoré et que je vous recommande. Et ici on est encore dans de la bonne grosse fantaisie et je trouve que la couverture est magnifique. C'est Didier Graffet, voilà, c'est un auteur qui en effet illustre de nombreux romans de fantaisie et je trouve que c'est très très beau. Donc là on va être avec une enquêtrice qui va devoir enquêter dans un monde, donc Bulikov qui est tombé. Ne reste que les vestiges brisés des escaliers qui reliaient la terre au ciel. Il va y avoir un meurtre et elle va devoir enquêter dans cette cité étrange. J'ai vraiment très hâte de le découvrir. Service presse également, toujours chez Albin Michel Imaginaire. Il fait partie de ma palle du mois de février. J'ai reçu La Maison aux pattes de poulet de Jenna Rose Nethercott. Également une très très belle couverture. J'adore. Donc là on est sur la revisite du mythe de Baba Yaga. Le mythe de Baba Yaga c'est un mythe, enfin c'est un conte, c'est pas un mythe, c'est un conte russe qui raconte l'histoire d'une sorcière qui vit dans la forêt, dans une maison étrange, qui a des pattes de poulet et qui a donc la capacité de se déplacer. Ici on est avec Bellatine, je sais pas comment on prononce, et Isaac qui pensaient ne jamais se revoir, ils sont frères et sœurs et ils vont hériter d'une étrange maison, celle de leur tante. Non, celle de leur grand-mère, pardon, ukrainienne. Et donc ils vont découvrir ce que cette maison leur réserve. Il sera lu
très rapidement. Et le dernier service presse que j'ai reçu, que je suis en train de lire, c'est ma lecture actuelle, c'est Poussière blonde de Tatiana de René, toujours aux éditions Albin Michel. C'est la rencontre, donc l'imagination, l'autrice a imaginé la rencontre entre Pauline, une jeune femme qui travaille dans un hôtel dans les années 60, et Marilyn Monroe. Voilà, j'en ai lu 100 pages, j'aime beaucoup. Je trouve ça hyper intéressant. Et c'est une autre manière de redécouvrir le mythe de Marilyn Monroe que j'avais lu et que j'ai chroniqué dans mon dernier point lecture avec Blonde de Joyce Carol Oates. Donc ça va venir compléter cette lecture. Donc vous voyez, ça c'était mes services presse au nombre de 5. Donc je suis hyper raisonnable. J'avais reçu aussi, je ne vous le montre pas parce que je ne l'ai plus en ma possession, parce qu'il a été lu, il a été pas aimé et il a été vendu sur Vinted du coup. J'avais reçu L'Ensoleillé de Brandon Sanderson de la part des éditions Le Livre de Poche, et j'ai vendu parce que je l'ai lu, j'ai pas détesté mais j'ai pas aimé, donc sur Vinted, voilà. Donc 5 services presse pour ce mois-ci. Vous les voyez? Oui, vous voyez la pile. Ce sont mes achats et mes achats d'occasion, mes achats neufs. Et mes cadeaux, puisque j'ai passé la date fatidique des 40 ans fin décembre, et j'ai des amis, j'ai un mari qui m'ont offert des bouquins. Alors je commence avec ce qui n'est pas vraiment un livre, mais je vous présente quand même ici. Et vous savez, je suis abonnée à la revue Bifrost, c'est édité par Le Béléal, c'est une revue de SFFF. Donc vous avez c'est tous les trimestres. Vous avez à chaque fois soit un auteur qui est mis en avant, soit un thème. Ici c'est l'intelligence artificielle. Et à chaque fois vous avez des chroniques sur les livres qui vont sortir, des nouvelles et puis tout un dossier sur le thème en question. Alors, côté achat perso, ouais. Donc en fait on m'a offert un bon d'achat pour mon anniversaire dans une librairie. Et donc je suis allée m'acheter 8 crimes parfaits de Peter Swanson, c'est audition Totem, et je le voulais absolument dans cette magnifique édition collector de chez, je vous dis Totem, pardon, c'est chez Totem, mais les éditions c'est Galmaster, et Totem c'est leur collection poche. Et donc je voulais cette magnifique version collector que les éditions Galmaster ont édité. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça brille. Ça a l'air super bien, on est dans une librairie spécialisée en littérature policière. Et on a Malcolm, donc le libraire, qui reçoit la visite surprise du FBI parce qu'en fait il y a des meurtres qui sont commis selon des schémas que l'on retrouve dans des livres connus, style Agatha Christie, etc. Et donc il va aider les enquêteurs, ça a l'air super bien. Et je me suis acheté également avec ce bon d'achat Le Goncourt, Veillez sur elle de Jean-Baptiste Andréa. C'est aux éditions L'Iconoclaste. Parce qu'en fait, j'ai pas trop l'habitude d'acheter des prix littéraires. J'attends souvent qu'ils sortent en poche. Et là, j'en ai entendu vraiment que du bien. Et je sais que Jean-Baptiste Andréa, c'est un très très bon auteur. Et tous les gens avec lesquels j'en ai parlé, qui l'ont lu, ont vraiment adoré ce bouquin. On est dans une fresque familiale qui se déroule, je crois, en Italie. Je veux pas en savoir beaucoup plus. Je sais pas quand est-ce qu'il sera lu, mais peut-être cet été, mais il a l'air vraiment génial. Côté achat toujours, bon je les prends comme ils viennent, j'ai pas classé. Sur Vinted, j'ai craqué pour, alors ça c'est la faute de Céline Lecture, Le problème à 3 corps de Liu Cixin aux éditions Actes Sud, et je l'ai pris, bien sûr il est sorti en poche depuis aux éditions Actes Sud dans leur collection Babel, et moi je le voulais en grand format parce que je trouve que c'est beaucoup plus, j'aime mieux en fait le grand format. Donc je l'ai trouvé sur Vinted, j'ai pas trouvé très cher, il est en parfait état. Voilà, et j'ai hâte de découvrir ce bouquin, dont Céline Lecture sur Instagram, si vous la suivez, a adoré, elle a lu la trilogie, elle les a adorés, donc j'ai hâte de me faire mon propre avis. On est dans de la science-fiction, avec, je vous en ai pas parlé, mais donc c'est en Chine, et en fait on va avoir des scientifiques qui vont entrer en contact, qui vont capter un signal extraterrestre, et qui vont entrer en contact avec ce signal. Je veux pas en savoir plus, ne me dites rien. Sur Vinted également, je me suis trouvé Hiver Rouge de Dan Smith aux éditions Le Cherche Midi, qui est sorti depuis bien longtemps, bien sûr, en poche. Il me semble que c'est chez 10-18, je crois que c'est 10-18 qui édite Dan Smith. En fait, pardon,
Pendant les vacances, j'ai fait lire Le Village, donc c'est le premier roman, voilà, c'est un roman de Dan Smith qui s'appelle Le Village. Je l'ai fait lire à mon mari parce que j'avais adoré. Il l'a beaucoup aimé et il l'a dévoré. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais prendre un autre livre de Dan Smith qui se déroule. Donc cette fois-ci, nous sommes en Russie, en 1920. Et en fait, on va avoir un personnage qui déserte l'armée rouge. Et lorsqu'il va arriver dans son village, il va voir que tous les hommes ont été massacrés et que les femmes et les enfants ont disparu. Voilà, ça a l'air vraiment bien. Je vous conseille véritablement Le Village de Dan Smith, qui est une pépite du thriller. J'ai reçu une petite notification sur Gibert, vous savez, vous pouvez cocher des bouquins que vous voulez, quand ils les ont à nouveau en stock, vous voulez être alerté. Ça s'appelle des alertes, voilà. Et cette alerte, je l'avais mis depuis très longtemps. Je l'ai reçue, donc je me suis précipitée pour acheter le tome 2, donc le livre 2 de 1Q84 de Haruki Murakami aux éditions Belfond. Vous allez me dire pourquoi elle prend ce tome 2, elle est folle. Non, j'ai le tome 1, j'ai le tome 3 dans cette édition et je ne trouvais pas le tome 2. Alors je le trouvais dans l'édition Belfond, la vieille édition Belfond, mais moi parfois je suis un petit peu voilà, butée sur certaines choses, hein, je pense que certains savent. Et en fait, je le voulais pour qu'il soit raccord avec, parce que c'est une trilogie, qu'il soit raccord avec le tome 1, le tome 2. Si vous êtes intéressés, je regarde parce qu'ils sont là, on va lire. Ah, il est là, c'est bon, je peux vous l'attraper. Nous allons lire le tome 1, donc vous voyez, ils sont très beaux. Et le tome 3, il est pareil, il est violet. Nous allons lire le tome 1 au mois de mars. J'ai créé un groupe sur Instagram, on est déjà 3 ou 4, on est au moins 4 pour lire ce premier tome au mois de mars. Donc si vous voulez nous rejoindre, vous me contactez sur Insta sans problème, je vous ajoute au groupe. J'ai reçu, alors ça c'est un auto-cadeau, parce qu'à Noël, j'aime me faire un auto-cadeau, parce que je sais que je ne serai pas déçue. En général, je vais donc en librairie et je m'achète un livre qui me fait incroyablement envie. Et là, je me suis pris Babel de R.F. Kuang aux éditions de Saxus. Je l'ai pris dans l'édition collector. Vous voyez pas, mais il y a la boîte là-haut parce qu'il se range dans une espèce de boîte. Il est magnifique. Je l'ai lu. C'était la lecture commune que j'avais organisée au mois de janvier. On était tout un groupe, c'était très sympa. On est dans la fantaisie. C'était vraiment bien. Vraiment, j'ai beaucoup... Alors c'est pas un coup de cœur, il y a des petits défauts. Mais j'ai beaucoup aimé ce bouquin et je vous en parle très rapidement. Et en plus, petite parenthèse, il faisait partie, c'était le livre du mois de janvier, non du mois de février. Oui, j'ai lu au mois de février, je vous ai dit janvier. J'ai lu au mois de février et c'était le livre de février pour ma palle des 12. J'ai fait une petite vidéo, j'ai fait une palle de 12 livres et j'en lis un par mois. Et celui-ci c'était le livre du mois de février, donc il est lu. Je fais bien mes devoirs. De la part de... Alors là je vais vous présenter des cadeaux. De la part de Dorian, que je salue et que je remercie et que j'embrasse, j'ai reçu pour mon anniversaire et pour Noël, il m'a fait un beau cadeau. Il m'a offert donc La Voix des Rois, le tome 1, Les Archives de Rochard de Brandon Sanderson aux éditions Le Livre de Poche. J'adore ces éditions, je les trouve vraiment très belles. C'est de la fantaisie, c'est du Brandon Sanderson, il paraît que c'est vraiment excellent. J'ai hâte de découvrir parce que ça fait un moment qu'il est dans ma wishlist et je vais sauter le pas, j'espère cette année. Et ensuite il m'a également glissé dans le colis Lucia de Bernard Minier aux éditions Pocket. Ici on est dans un thriller qui met en scène une enquêtrice espagnole, Lucia Guerrero. Alors je ne sais pas si ça se passe... Est-ce que ça se passe en Espagne? Ou alors pas du tout, ou alors je délire complètement. C'est juste l'inspectrice qui a un nom espagnol. Ouais non, j'ai l'impression que ça se passe en Espagne. Bref. Et figurez-vous que ce sera mon premier Bernard Minier parce que je n'en ai encore jamais lu. Et il a aussi eu la gentillesse de m'offrir L'Illusion du mal de Pier Giorgio Pulici aux éditions Babel dans la collection Totem, dans la collection Poche. J'avais beaucoup aimé L'île des âmes, donc le premier tome qui met en scène deux inspectrices, Mara Rice et Eva Croce, je sais pas comment on prononce, et ça se passe en Italie, ça se passait en Sardaigne le premier tome. Donc voilà, merci encore beaucoup Dorian pour ces cadeaux. De la part de mon mari, pour Noël ou pour mon anniversaire, je ne sais plus,
j'ai reçu, donc il a pioché dans ma wishlist, La Société Protectrice des Kaiju de John Scalzi, c'est aux éditions La Talente. Voilà, ils ont ma wishlist depuis un moment, j'aime beaucoup les éditions La Talente. Petit roman de fantasy où je crois qu'il y a un type qui perd son boulot et on lui propose de devenir membre de la Société Protectrice des Kaiju. Voilà. Les animaux sont des kaiju et c'est des espèces de dinosaures quoi, de monstres. J'en sais pas plus, il paraît que c'est très très drôle. Et il m'a également offert La vie invisible d'Adi Larue de V. Ishfab, c'est aux éditions Lumen, dans cette très belle édition, voilà. Je sais pas si vous voyez, mais ils ont fait vraiment un travail. Donc vous avez la couverture et par-dessus une couverture un peu opaque, c'est très beau. Il était dans ma wishlist également. On va avoir en 1714 une jeune femme qui va faire un pacte avec le diable pour échapper à un mariage forcé. Et on va la suivre, donc elle ne meurt pas, et on va la suivre à travers les siècles. Voilà, je n'en sais pas plus, il paraît que c'est excellent. Il est sorti il y a un moment, donc vous l'avez vu tourner, vous l'avez vu. Moi je l'avais mis dans ma wishlist parce que j'avais dû lire une très bonne chronique. Et il est sorti en 2020, en 2021, chez Lumen. Et c'est une lecture, l'a lu également il y a très peu de temps et elle a beaucoup aimé, donc ça me renforce dans mon sentiment. Ensuite, sur Vinted, je me suis pris... alors vous savez, sur Vinted, je mets des cœurs là, je mets des favoris. Parce que je me dis, bon, allez, peut-être que je le prendrai, mais ça veut pas dire que je vais prendre. Et en fait, parfois, les vendeurs me font des offres. Comment résister? Voilà, je trouve que c'est assez pervers quand même, parce que là, en l'occurrence, la vendeuse m'a fait une offre très alléchante. Donc, bah, j'ai pris, hein, voilà. C'est Le Phare au Corbeau de Rosen Iliano aux éditions Critiques. On est avec des chasseurs, enfin des exorcistes, Agathe et Isaiah, qui vont être contactés parce qu'il y a un vieux manoir en Bretagne qui serait victime d'une malédiction, et donc ils vont s'y rendre. Ça c'est Stéphanie de Chronique de Lully sur Insta et sur YouTube qui en a parlé, et j'avais envie de découvrir parce qu'elle avait beaucoup aimé, donc on verra bien. Quand j'ai fait ma commande Gibert, parce que maintenant vous savez que les frais de port c'est 4 € je crois, ou 3 €, et si vous prenez au-dessus de 35 € c'est gratuit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'allais pas commander juste un livre et payer 4 € de frais de port, donc je me suis dit, j'ai une cagnotte en fait sur Gibert, donc je me suis dit bah, je vais commander d'autres bouquins. Je me désespère, donc je me suis pris. Ai-je lu le tome 1? Pas du tout. Mais j'ai pris le tome 2, donc Tarot, tome 2, Le Pendu, de K.D. Edwards aux éditions Bragelonne, parce que c'est trop beau en fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et puis bah, est-ce que j'ai lu le tome 2? Pas du tout, donc j'ai pris le tome 3. Le Trône de Sablier, tout aussi beau. Voilà, donc j'ai la trilogie, je sais, ouais, si je le vois, le tome 1 il est là, il est 3 devant moi. J'ai la trilogie, les lirai-je bientôt, je l'espère. Pareil, si vous avez envie qu'on se lance dans la trilogie de Tarot, faites-moi signe. Je sais que Dorian les a, donc Dorian si tu passes par là, quand tu veux. Et deux derniers achats Vinted, là c'est de la faute de David, David MZO sur Insta, qui m'en a parlé. Et puis j'avais jamais lu cet auteur, et en fait j'ai trouvé sur Vinted de magnifiques éditions, pas cher du tout. Pas cher, donc j'ai pris Légende de David Gemmell aux éditions Bragelonne, dans cette magnifique, vous savez c'est ces éditions en simili-cuir, donc vous avez la tranche qui est dorée, des éditions collector, simili-cuir, il y a le signet, il y a tout ce qu'il faut, non il n'y a pas de signet, je vous dis n'importe quoi. Et c'est David qui en a parlé, qui a beaucoup aimé, donc le vendeur vendait un lot, il vendait ce premier tome, on peut s'arrêter à ce premier tome, mais il vendait la suite, Le Roi sur le Seuil. Voilà, toujours dans ces... Donc je les trouve vraiment magnifiques. Donc c'est sûr, celui-ci je le lirai rapidement, celui-ci peut-être moins rapidement. Voilà, donc on est avec Druss, la légende, qui est un guerrier auquel on va faire appel pour défendre un fort attaqué par des méchants. Et il a beaucoup d'expérience, il a une 60aine d'années, c'est lui qui va mener la bataille. Voilà. Donc ça, j'accuse quand même des gens dans cette vidéo parce que ce n'est
tout n'est pas de ma faute. Voilà, j'accuse des gens qui me tentent. Voilà, et puis, bah écoutez, c'est tout. C'est déjà bien, je trouve. Donc, pour ma défense, hein, alors je plaide coupable, mais pour ma défense, c'est le book haul de décembre, le book haul de janvier et le book haul de mi-février. Donc vous voyez, ça reste raisonnable. Et puis je trouve que je suis super raisonnable au niveau des services presse, et ça c'est vraiment très bien. Voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez lus, que vous avez aimés ou pas aimés. N'hésitez pas à venir me voir sur Insta, je vous mets tout en barre d'infos. Si vous voulez participer à une lecture commune, ça me permet de sortir des livres. Venez, on fait ça avec plaisir. En attendant, eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo, je reviens très vite avec un point lecture, je vous souhaite de faire de très belles découvertes livresques et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!